À la fête des pères. Ma fille m'a offert des chaussettes usées. Celles que l'on jette au fond du tiroir. Pendant que son beau-père recevait une montre en or gravée de ses initiales. Ce geste, anodin en surface, a allumé en moi une flamme que Paris, avec ses lumières froides de la Seine, n'a pu éteindre. J'ai juré ce jour-là, sous le regard indifférent des passants du boulevard Saint-Germain, que leur trahison se paierait en sang, lentement, inexorablement, comme une lame qui ronge la chair. Je m'appelle Lucien Duval. Et cette histoire commence non pas dans les salons feutrés de la bourgeoisie parisienne, mais dans les geôles humides de la prison de la Santé, où j'ai passé 7 ans pour un crime qui n'était pas le mien. 7 ans à contempler les barreaux rouillés, à écouter les murmures des damnés, à forger dans le silence une vengeance qui serait ma cathédrale personnelle. Ma femme, Élise, et mon ancien meilleur ami, Thierry, m'avaient volé non seulement ma liberté, mais aussi ma fille, Camille. Ils avaient fabriqué une vie parfaite sur les ruines de la mienne. Dans notre appartement haussmannien du Marais, avec des dîners aux chandelles et des rires qui masquaient la pourriture. Mais les secrets, en France, ont la fâcheuse habitude de remonter à la surface comme des bulles dans un verre de champagne éventé. Tout a basculé une nuit d'orage en 2018. Sur la route sinueuse qui serpente entre Versailles et Paris. Nous rentrions d'une soirée arrosée chez des amis communs, Élise, Thierry, Camille qui somnolait à l'arrière, et moi au volant. J'avais bu juste assez pour que le monde tangue un peu. Mais c'est Thierry qui avait insisté pour que je conduise, prétextant qu'il était trop fatigué. L'accident fut brutal, un virage mal négocié, une glissade sur la pluie, et notre berline qui s'encastra dans un arbre centenaire. Camille s'en sortit avec des égratignures. Élise avec une cheville foulée. Moi, j'émergeai du coma 3 jours plus tard, le crâne fracturé, pour apprendre que Thierry était mort sur le coup, écrasé sous le tableau de bord. Son corps tordu comme une marionnette cassée. Mais la vérité, celle que j'ai découverte trop tard dans les dossiers jaunis de l'instruction, était bien plus laide. Thierry conduisait, pas moi. Élise et lui étaient amants depuis des mois. Ils s'étaient disputés violemment dans la voiture. Il avait perdu le contrôle. Pour protéger son amour. Élise avait tout maquillé, témoignages falsifiés, alcotest truqué. Et moi, l'ivrogne repenti, jeté en pâture au juge. C'était pour Camille. M'avait-elle susurré lors de notre dernière visite conjugale. Ses yeux verts remplis de larmes crocodiles. Tu étais déjà instable. Lucien. Thierry. Il était l'homme qu'il fallait. Instable, j'étais architecte. Père dévoué. L'homme qui avait restauré notre appartement de ses mains calleuses. Mais en France, où la justice est un théâtre au rideau tiré, un homme comme moi, sans piston, sans réseau, fini au pilori. Libéré en 2025 sur conditionnel. Je revins à Paris comme un fantôme. La ville m'avait oublié. Les bistrots du quartier latin servaient toujours leur croque-monsieur fumant. Les touristes flânaient sous la tour Eiffel sans un regard pour les ombres. Mon appartement, vendu pour rembourser les dettes accumulées pendant mon absence. Élise et Camille vivaient désormais dans une villa cossue à Neuilly-sur-Seine. Avec Thierry. Non. Thierry était mort. Mais son fantôme persistait sous les traits d'un nouveau beau-père, Marc. Un banquier aux ongles manucurés et au sourire de requin. Marc, que j'avais rencontré une fois, lors d'une soirée de soutien organisée par Élise pour aider les veuves. Il avait épousé ma femme 6 mois après ma condamnation. Et Camille, alors âgée de 12 ans, l'appelait « papa » avant même que les scellés ne soient posés sur mes biens. Je m'installai dans un studio miteux à Belleville, entouré d'immigrés qui parlaient un français chantant et de graffitis qui hurlaient leur rage contre le système. Mon premier acte de reconnaissance fut d'embaucher un détective privé, un ancien flic nommé Raoul, qui puait le tabac froid et les regrets. 100 € par jour. Duval. Et je te ponds un dossier qui ferait rougir un curé. Il me livra la vérité en 3 semaines. Élise et Marc n'étaient pas de simples profiteurs. Marc avait financé le pot de vin à l'expert médico-légal qui avait confirmé mon ivresse au volant. Pire. Thierry n'était pas mort par accident. Il avait une assurance vie juteuse. Et Élise avait accéléré le processus en oubliant de boucler sa ceinture. Un meurtre maquillé en tragédie routière. Et Camille, elle savait. Des mails interceptés. Des conversations enregistrées, à 16 ans. Elle couvrait sa mère. Par peur ou par amour filial perverti. Papa Lucien est un menteur. Maman. C'est lui qui a tué Thierry. La rage me consumait comme un feu de joie mal éteint. Mais en France, la vengeance n'est pas un coup de couteau dans le noir, c'est une danse macabre. Chorégraphiée au son d'un accordéon mélancolique. J'étudiais les arts sombres de la manipulation, des livres jaunis sur Machiavel lus à la lumière d'une ampoule nue. Des nuits passées à tracer des plans sur des cartes de Paris froissées.
Mon premier coup porta sur Marc. J'appris qu'il spéculait sur des actions douteuses. Du genre à faire trembler les piliers de la Bourse de Paris. Avec l'aide de Raoul, je fabriquais des preuves, des transferts bancaires fictifs, des emails anonymes, et les fis fuiter à un journaliste de Libération. Un gauchiste affamé de scandale. Le lendemain, Le Monde titrait « Banquier de Neuilly impliqué dans un réseau de blanchiment, la finance française à nu ». Marc perdit son poste en 24 heures. Ses comptes gelés. Sa réputation tatouée d'infamie. Élise, elle, fut plus délicate à écorcher. Je me fis passer pour un vieil ami d'université. Réapparu après des années en Amérique du Sud. Nous nous rencontrâmes au Café de Flore. Là où nous avions scellé notre amour 20 ans plus tôt. Elle était toujours belle. Élise. Avec ses cheveux châtains cascadants comme la Loire en crue. Mais ses yeux trahissaient la fissure, des cernes profonds. Un rire forcé. Lucien. Tu as changé. La prison t'a durci. Je souris. Commandé 2 verres de Sancerre. Et laissé couler le poison. Et toi, Élise, toujours à protéger tes secrets, comme celui de Thierry. Son visage se décomposa. Un masque de porcelaine fêlé. Je ne dis rien de plus. Les mots sont des flèches. Mais le silence est une épée. Elle quitta le café en titubant. Hantée par le fantôme que j'avais invoqué. Camille fut le clou du spectacle. La plaie qui saignait le plus. Je l'espionnais d'abord, ses sorties au lycée Henri IV. Ses après-midi au Luxembourg avec des livres de Sartre sous le bras. Son téléphone qui vibrait de messages codés à sa mère. Puis, un soir de pluie battante. Je l'attendis sous le porche de l'école. Papa. Sa voix était un murmure. Un mélange de peur et de curiosité. Nous marchâmes le long de la Seine. Les lumières des ponts dansant sur l'eau noire. Je lui racontai tout, l'accident. Les mensonges. Les nuits en cellule où son nom était ma prière. Tu m'as remplacé. Camille. Pour un homme qui n'était même pas ton père. Elle pleura. S'accrocha à mon bras. Promit de témoigner contre sa mère. Mais les enfants, en France, sont des roseaux qui plient sans rompre, ou du moins. C'est ce que je crus. Le plan culmina lors d'une réception mondaine à l'hôtel Ritz, où Marc tentait de recoller les morceaux de sa carrière en courtisant des investisseurs italiens. Élise y était, radieuse dans une robe Chanel noire. Camille à son bras comme une poupée vivante. J'avais infiltré le service. Déguisé en sommelier. Un plateau de coupe à la main. Le poison, pas du cyanure vulgaire. Mais un laxatif puissant mélangé à leur champagne, un prélude. Puis, au milieu des toasts, je diffusai une vidéo, des images granuleuses de l'accident. Reconstituées par Raoul. Montrant Thierry au volant. Élise qui rit nerveusement à côté. Les murmures enflèrent comme une vague. Les flashs crépitèrent. Marc s'effondra. Accusé publiquement de complicité, Élise hurla mon nom. Un cri qui traversa la salle comme un coup de feu. Mais Camille. Ah. Camille. Au lieu de me rejoindre dans la fuite, elle se tourna vers sa mère. La serra dans ses bras. C'est lui. Le monstre. Il veut nous détruire. Les policiers arrivèrent. Menottes prêtes. J'aurais pu m'enfuir par les cuisines. Mais je restai. Fixant ma fille avec des yeux qui brûlaient. Tu choisis eux. Encore. Elle hocha la tête. Les larmes coulant comme la pluie sur les vitres du Ritz. C'est là que le twist frappa. Plus tranchant qu'une guillotine. Dans la cellule de garde à vue. Raoul me glissa un dossier final, un test ADN. Exhumé des archives médicales. Camille n'était pas ma fille. Thierry l'avait engrossée 2 ans avant l'accident. Un secret qu'Élise avait enterré sous des couches de mensonges. J'avais porté le chapeau non seulement pour le meurtre, mais pour une paternité volée. La vengeance. Soudain. N'avait plus de sens, ou en avait trop. Devais-je la haïr? Cet enfant qui n'était pas la mienne. Ou la plaindre? Fruit d'une trahison originelle, le procès qui suivit divisa Paris en 2 camps. Les uns me voyaient comme un justicier vengeur. Un Zola moderne contre l'hypocrisie bourgeoise. Les autres. Comme un psychopathe. Un père déchu qui avait sacrifié l'innocence pour un orgueil noir. Élise et Marc s'en sortirent avec des peines symboliques. Sursis. Amende, grâce à leurs avocats étoilés du barreau de Paris. Moi. Je fus condamné à 10 ans supplémentaires pour diffamation et harcèlement. Mais dans ma cellule. Sous les mêmes barreaux qui m'avaient forgé. Je souris pour la première fois depuis des lustres. La vengeance n'est pas dans le sang versé. Mais dans les âmes corrompues. Camille viendrait me voir un jour. Brisée par le poids des mensonges. Et là. En France. Où le temps est un vin qui mûrit les regrets. Je lui dirai la vérité, ou pas. Peut-être que le vrai twist. C'est que le pardon est la plus cruelle des revanches.
Les murs de la santé suintent une humidité qui colle à la peau comme un remords non avoué. Chaque nuit, je rejouais la scène du Ritz dans ma tête. Zoomant sur le visage de Camille, ce mélange de trahison et de terreur qui la rendait si française. Si parisienne dans sa complexité. Papa. Pourquoi avait-elle murmuré avant que les menottes ne claquent. Pourquoi? Parce que l'amour, en France, est une arme à double tranchant, taillée dans le marbre des passions hugoliennes. J'avais aimé Élise comme on aime une tempête, avec fureur. Aveuglement. Et pour cela, j'avais payé. Raoul me rendait visite 2 fois par mois. Son chapeau me l'ont incliné sur un front ridé par trop de nuits blanches. Duval. T'es un con romantique. T'aurais dû les laisser pourrir en silence. Il m'apportait des coupures de presse, l'affaire Duval divise l'opinion, victime ou bourreau. Les féministes du Figaro hurlaient à la violence patriarcale. Les conservateurs de valeurs actuelles me peignaient en martyr de la justice bourgeoise. Paris, ville de controverse, se délectait du drame. Pendant ce temps, Élise avait fui à Deauville avec Marc, dans une maison de bord de mer où les vagues chantaient des berceuses salées. Camille, confiée à une tante maternelle, étudiait le droit à la Sorbonne, ironie du sort. La fille d'un innocent condamné apprenait à défendre les coupables. Mon avocat, un jeune loup nommé Bertrand, plaida la passion. Mon client a été trahi 2 fois, par sa chair et par son sang. Le juge, une femme aux lunettes sévères et au chignon impeccable, secoua la tête. Monsieur Duval, la loi française n'excuse pas la vengeance privée. Vous avez transformé un drame familial en cirque médiatique. 10 ans. Mais Bertrand glissa un A dans ma manche, appel en cassation. Financé par des dons anonymes de lecteurs indignés. Les gens adorent un bon roman noir. Lucien. Et le tien est du Balzac pur jus. Libéré sous caution en attendant l'appel. Je regagnais Belleville comme un exilé rentrant au pays. Le studio puait toujours le moisi. Mais j'y ajoutais une touche personnelle, une carte de Paris punaisée au mur. Avec des épingles rouges marquant les lieux de ma chute, l'hôpital où Thierry avait expiré. Le tribunal de grande instance. La villa de Neuilly. Mon prochain coup viserait le cœur, l'héritage. Thierry avait laissé une fortune en actions pétrolières, que Marc gérait via un trust opaque. Avec Raoul, nous creusâmes des paradis fiscaux aux Caïmans, des pots de vin à des politiciens socialistes. Un whistleblower, un employé mécontent de la banque de Marc, me contacta via un forum anonyme. Je sais pour l'accident. Et pour le reste. Nous nous rencontrâmes dans un bar à absinthe du canal Saint-Martin. L'air chargé d'odeurs de genièvre et de secrets. Il s'appelait Julien. Un geek aux lunettes épaisses et à la voix chevrotante. Marc m'a forcé à falsifier des rapports. Pour l'assurance de Thierry. Et plus. Élise. Elle savait tout. En échange d'une part du butin, il me livra un disque dur, email. Virement. Même une vidéo floue d'Élise et Thierry en train de comploter dans un motel de banlieue. Tu l'es pas. Duval. Détruis-les. Je hochai la tête. Mais dans mon cœur, la lame affûtait son fil. Le leak fut magistral. Julien et moi inscrivîmes les documents sur Wikileaks. Avec un titre accrocheur, le scandale des chaussures de luxe, comment la haute bourgeoisie française enterre ses morts. Le lendemain, France Inter en fit sa une. Les chaînes d'infos en boucle montraient Élise. À garde. Sortant d'un commissariat de Deauville. Marc. Acculé. Tenta le suicide, une poignée de somnifères avalés avec du cognac. Rattrapé in extremis par un voisin pêcheur. Camille, elle m'appela pour la première fois depuis le Ritz. Papa. C'est vrai, maman a tué Thierry. Sa voix tremblait. Un pont fragile sur l'abîme. Viens me voir. Camille. Au Père-Lachaise. Là où tout commence et finit à Paris. Nous nous assîmes sur un banc moussu. Face à la tombe de Chopin. Sous un ciel de plomb qui menaçait l'orage. Elle était devenue femme, 16 ans. Des courbes naissantes. Des yeux qui portaient déjà le poids du monde. Je t'ai cru. Tu sais. Au début. Mais maman. Elle pleure toutes les nuits. Et Marc. Il hurle dans son sommeil. Je lui tendis le dossier ADN. Scellé comme un verdict. Lis-le. Et décide. Elle le prit. Les doigts tremblants. Et s'enfuit en courant. Laissant derrière elle un parfum de jasmin fané. Les jours suivants furent un tourbillon. L'appel en cassation eut lieu au palais de justice. Cette forteresse gothique qui domine l'île de la Cité comme un juge éternel. Bertrand plaida avec éloquence. Lucien Duval n'est pas un criminel, il est un père spolié. Un homme brisé par le mensonge systémique de notre élite. La salle était bondée, journalistes. Militants. Même Élise au fond. Voilée de noir comme une veuve de Balzac. Le twist vint de Camille, elle témoigna pour moi.
Mon père. Lucien. Il a souffert pour nous protéger. Maman m'a menti sur tout. Les flashs explosèrent. Élise se leva, pâle comme un spectre, et s'évanouit dans les bras de son avocat. Libéré ce soir-là. Je marchais seul le long de la Seine. Les lumières des bateaux-mouches dansant comme des feux follets. La vengeance semblait accomplie, Marc en tôle pour fraude. Élise ruinée et ostracisée. Camille de retour dans mon orbite. Mais en France, le happy end est un leurre, les drames se nouent en nœuds gordiens. Une lettre anonyme glissa sous ma porte. Tu crois que c'est fini? Demande à ta fille, qui est son vrai père. Le doute rongeait déjà. Neuilly-sur-Seine. Ce bastion des puissants. Avec ses avenues bordées d'hôtels particuliers et ses parcs où les nounous poussent des landaux Vuitton. Est le décor parfait pour une trahison raffinée. J'y retournai un mois après ma libération. Armé non d'une arme, mais d'un magnétophone et d'un cœur endurci par les mensonges. Camille m'avait supplié. Aide-moi à comprendre. Papa. Si tu es vraiment mon père. Le test ADN pesait entre nous comme une grenade dégoupillée. Nous prîmes le métro linien. De Belleville à la Défense. Nos silences ponctués par les annonces robotisées. Prochain arrêt, Pont de Neuilly. La villa familiale. Autrefois notre nid. Était fermé comme un tombeau. Les volets mi-clos laissaient filtrer une lumière jaunâtre. Et le jardin. Jadis fleuri de rosiers grimpants. Étouffait sous les mauvaises herbes. Élise nous attendait sur le perron. Amaigrie. Ses cheveux relevés en un chignon négligé qui trahissait des nuits d'insomnie. Camille. Ma chérie. Et toi? Lucien. Le diable en personne. Sa voix était un sifflement. Un vestige de l'aristocrate qu'elle avait feint d'être. Nous entrâmes dans le salon. Meublé de bergères Louis XV et de tableaux signés par des inconnus prometteurs. L'air sentait le camphre et la défaite. Dis-lui la vérité. Élise. Ordonnai-je. La voix calme comme la surface d'un étang avant la tempête. Elle s'effondra sur un fauteuil. Alluma une cigarette avec des mains tremblantes. Thierry. Il n'était pas comme toi. Lucien. Tu étais prévisible. Un bon père. Un mari stable. Lui. C'était le feu. Nous nous sommes aimés avant même ton retour d'Espagne. Lors de ce stage à Madrid en 2007. Camille étouffa un sanglot. Et moi, je suis. Élise hocha la tête. Les larmes coulant en sillon noir sur son maquillage. Sa fille. Biologiquement. Mais Lucien. Tu l'as élevé. Tu étais son père dans l'âme. Le choc fut un uppercut. J'avais porté le deuil d'une paternité volée. Ourdi une vengeance pour une illusion. Camille se leva. Vacillante. Tu m'as menti pour me protéger, ou pour ton propre plaisir? Élise tenta de la serrer dans ses bras. Mais ma fille, non. La fille de Thierry, la repoussa. Je veux plus de vous. Plus de mensonges. Elle sortit en trombe. Moi sur ses talons. Laissant Élise seule avec ses fantômes. Dehors. Sous un ciel d'automne chargé de feuilles mortes. Camille s'adossa à un platane. Et maintenant, tu vas me haïr. Comme tu es maman. Je secouai la tête. La gorge nouée. La haine. Camille. C'est un poison qu'on boit en espérant que l'autre meure. Je t'aime. Point. Nous marchâmes jusqu'à la Seine. Parlant pour la première fois vraiment, de ses rêves de devenir avocate pour défendre les innocents. De mes nuits en prison où j'imaginais son rire comme un baume. Mais Paris. Impitoyable. Nous réservait un dernier coup. Marc. Libéré sous caution. Nous guettait dans l'ombre d'un café rue de Rivoli. Il surgit comme un diable de sa boîte. Un pistolet à la main, un Beretta volé. Sans doute. Au contact de ces années de banquier véreux. Duval. Tu as tout gâché. Ma vie. Mon nom. Ses yeux étaient injectés de sang. Son complet froissé comme son orgueil. Camille hurla. Je me jetai devant elle. Le métal froid contre ma tempe. Tire. Marc. Mais souviens-toi, en France. Les lâches finissent au fond de la Marne. Pas en héros. Il appuya. Mais la détonation ne vint pas, un clic sec. Une chambre vide. Raoul. Cet ange gardien bourru. Avait saboté l'arme via un indique. Marc s'effondra. Pleurant comme un enfant. Je l'aimais. Élise. Je l'ai fait pour elle. La police l'embarqua pour tentative de meurtre. Un scandale de plus dans le feuilleton Duval. Mais le vrai drame se joua plus tard. Dans la chambre d'hôtel anonyme où Camille et moi nous réfugiâmes. Reste avec moi. Murmura-t-elle. Ses lèvres effleurant les miennes dans un geste impulsif. Désespéré. Je reculai. Horrifié. Non. Camille. Pas comme ça.
Jamais. La frontière paternelle, même fictive, est sacrée, ou du moins. C'est ce que je me dis pour ne pas sombrer. Les semaines suivantes furent un purgatoire. Élise tenta un suicide. Raté lui aussi. Avec une overdose de Valium avalée lors d'une soirée à l'Opéra Garnier. Les tabloïds titrèrent « La veuve noire de Neuilly, tragédie ou comédie ». Camille choisit l'université de Lyon pour fuir. Me laissant une lettre. « Papa. Quel que soit le sang. Tu es mon encre. Pardonne-moi. » Je pardonnai, ou crus le faire. Mais la vengeance, une fois allumée, ne s'éteint pas, elle couve, attendant le vent. Un soir, seul dans mon studio, je reçus un appel anonyme. Duval, c'est Julien. Marc a parlé en cellule. Il y a plus, Thierry n'est pas mort par accident. Élise l'a empoisonné lentement. Pour l'assurance. Et toi? Tu étais le bouc émissaire parfait. Le twist final, ma vengeance n'avait été que le premier acte. Le vrai rideau tombait maintenant. Paris en hiver est une amante cruelle. Ses rues pavées glissent sous la gelée. Ses cafés exhalent une vapeur chaude qui masque à peine le froid des âmes. Je décidai de frapper le coup de grâce lors du bal des vampires. Une fête masquée annuelle au Moulin Rouge. Où la haute société se déguise en monstre pour mieux cacher ses vices. Élise y serait. J'en étais sûr, une habitude héritée de nos jeunes années. Quand nous dansions jusqu'à l'aube sur des airs de Piaf. Cette fois, le masque serait le mien, un loup d'argent. Et sous lui, un plan ourdi avec la précision d'un horloger suisse. Raoul m'équipa, un smoking volé à un fripier de Montmartre. Une fiole de sédatif inodore, pas pour tuer, mais pour briser. Souviens-toi. Duval, la loi du talion est pour les barbares. Toi, t'es un artiste. Je ris. Un rire sec comme un croquant au sel. Artiste, j'étais un peintre de cauchemar. Trempant mon pinceau dans l'encre des trahisons. Le Moulin Rouge bruissait de rires étouffés. De robes lamées qui frôlaient les smokings amidonnés. Élise apparut comme une apparition, masque de chat noir. Robe rouge sang. Ses courbes encore accusées par les ans. À ses côtés, un cavalier anonyme, pas Marc. Emprisonné. Mais un remplaçant. Un politicien aux moustaches cirées. Je l'abordai au bar. Commandant 2 coupes de veuve Clicquot. Une danse. Pour les vieux souvenirs. Ma voix. Altérée par un faux accent provençal. La fit hésiter. Puis. Reconnaissance. Lucien, tu oses. Nous valsâmes au son d'un violon lancinant. Nos corps se frôlant comme des ennemis en armistice. Pourquoi? Élise, pour l'argent, pour l'amour. Elle se raidit. Son parfum de tubéreuse me ramenant aux nuits d'autrefois. Pour la liberté. Toi, tu m'étouffais avec ton honnêteté. Thierry. Il était danger. Marc. Ambition. Je versai le sédatif dans sa coupe quand elle détourna le regard. Un toast à nos fantômes. Elle s'effondra 1 heure plus tard. Dans les toilettes dorées du moulin. Vomissant ses secrets devant un miroir fêlé. Les ambulanciers la trouvèrent délirante. J'ai tué Thierry. Lent. Comme un vin empoisonné. Pour Camille. Pour nous. Les sirènes hurlèrent dans la nuit parisienne. Emportant ma vengeance sur un lit d'hôpital. Le lendemain. Arrestation, meurtre au 1er degré. Avec préméditation. Les débats embrasèrent les plateaux télé. Élise Duval. Victime du système ou monstre froid. Les uns pleuraient une femme piégée par l'ambition, les autres acclamaient la justice poétique. Camille apprit la nouvelle à Lyon. Via un appel paniqué de sa tante. Elle revint. Train de nuit. Pour me confronter dans un bistrot de la place des Vosges. Tu l'as forcé à avouer, t'es un salaud. Lucien. Ses yeux. Ceux de Thierry. Flamboyaient. Non. Ma fille. J'ai juste ouvert la plaie. Le pu en sortira. Nous nous disputâmes. Mots comme des gifles, elle me traita de tyran. Moi de naïve. Puis. Silence. Et si j'étais coupable aussi, j'ai su pour l'empoisonnement. À 13 ans. J'ai gardé le secret. Le twist la frappa. Elle n'était pas innocente, elle était complice. Une petite Antigone pervertie par l'amour maternel. Paris se déchaîna. Manifestation devant le tribunal. Pétition pour la grâce d'Élise, une mère. Pas un monstre. Moi. Je devins le bouc émissaire bis. Accusé d'avoir manipulé une confession sous drogue. Raoul me cacha dans une planque à Montparnasse. Près des catacombes où les os des anciens murmurent leurs regrets. Fuis. Duval. L'Italie t'attend. Avec ses vignes et ses oublis. Mais fuir, en France. L'exil est une lâcheté. La confrontation. Un art.
Le procès d'Élise fut un opéra wagnérien, témoin en cascade. Expert psychiatre disséquant son âme comme un foie gras. Camille témoigna contre elle. Voix brisée. Maman. Tu m'as volé mon innocence. Élise. Menottée mais digne. La fusilla du regard, pour ton avenir. Ma chérie. Pour que tu vives sans le poids d'un père comme Lucien. Condamnation, 20 ans. Fleury-Mérogis. La prison des femmes où les rêves se fanent comme des fleurs en serre. Libéré des soupçons, le sédatif était légal. Selon Bertrand. Je marchais vers un nouveau commencement. Mais Camille, elle disparut. Laissant une note, je pars chercher la vérité sur Thierry. Ne me suis pas. La vengeance avait gagné. Mais à quel prix? Un père sans fille. Une mère en cage. Un amant en ruine. Et moi, spectateur d'une tragédie que j'avais écrite. Les rives de la Seine en été sont un mirage, touristes riant aux éclats. Accordéonistes jouant la vie en rose. Mais sous la surface, le courant emporte les secrets comme des feuilles mortes. 2 ans après le procès, Paris avait oublié l'affaire Duval, remplacée par un nouveau scandale. Un ministre surpris en galante compagnie. Élise pourrissait à Fleury. Correspondance interdite. Marc. Libéré. S'était exilé à Monaco. Gérant des yachts pour des oligarques russes. Moi, j'avais repris mon métier d'architecte. Restaurant des immeubles haussmanniens pour des promoteurs indifférents. Mes mains calleuses traçant des lignes droites là où ma vie zigzaguait. Camille réapparut un automne pluvieux. Descendant du train de Lyon avec un sac à dos et un regard durci par les voyages. J'ai trouvé ses lettres. À Marseille. Thierry. Il voulait te dire la vérité avant de mourir. Élise l'a forcé au silence. Nous nous assîmes sur un banc du jardin des Tuileries. Les fontaines murmurant comme des confidents. Elle avait changé, cheveux courts. Tatouage discret sur l'épaule, une encre. Symbole de ce que j'avais été pour elle. Je te pardonne. Papa. Mais je ne peux pas rester. Lyon m'appelle. Et au-delà. Le monde. La discussion tourna à l'aveu. Elle avait aimé un garçon là-bas. Un étudiant en philosophie qui citait Camus comme un mantra. La vie est absurde. Lucien. Mais on choisit sa révolte. Je hochai la tête. Serrant sa main. La mienne a été la vengeance. La tienne sera la liberté. Elle partit le lendemain. Un baiser sur la joue. Laissant un vide que ni le vin ni les livres ne combleraient. Étrangement. Je visitai Élise une dernière fois. À travers la vitre blindée de Fleury. Elle était une ombre, cheveux grisonnants. Yeux caves. Tu as gagné. Lucien. Mais à quel prix? Camille me hait. Et toi? Tu es seul. Je souris. Amer. Seul? Non. Libéré. En France. La solitude est le luxe des survivants. Elle rit. Un son rauque. Viens me voir plus souvent. Pour rire de nos folies. Je promis. Mais ne t'ins pas, les chaînes du passé sont les plus lourdes. Le twist final vint par courrier, une lettre de Camille. Postée de New York. Papa. Je suis enceinte. De lui. Le philosophe. Et j'ai choisi ton nom pour l'enfant, Lucien. Si c'est un garçon. Pas pour le sang. Mais pour l'âme. Des larmes coulèrent. Chaudes sur mes joues ridées. La vengeance avait semé la destruction. Mais aussi une graine inattendue, un héritage d'amour tordu. Controversé. Français jusqu'à la moelle. Je marchais vers la Seine ce soir-là. Jetant la lettre dans l'eau comme un vœu. Paris scintillait. Indifférente. Était-ce un happy end, ou une bitragédie? Ou le pardon rime avec oubli? Les lecteurs jugeront, moi. Je savoure le silence. Ce vin rare qui mûrit les âmes brisées.